L'histoire, c'est une succession d'événements. Parlant d'événements, il y en a un qui s'est produit et c'est en Syrie. Pour la première fois depuis 1970, Damas s'est réveillé ce 8 décembre dernier sans la dynastie Assad au pouvoir. Un pouvoir que le père Hafez et le fils Bachar avaient confisqué et conservé à l'aide de la force et des alliés puissants durant plus d'un demi-siècle. Bachar al-Assad se trouve actuellement avec sa famille à Moscou, en tout cas c'est ce qu'a affirmé les médias russes. Avec son départ, c'est une page de l'histoire qui tourne, d'un pays, d'une région qui se tourne. Une page qui se tourne et de nombreuses questions qui se posent. Comment expliquer cet incroyable événement? Qui sont les nouveaux maîtres islamistes du pays? Qui peut-on croire leur discours rassurant? Et quelles peuvent être les conséquences pour la région et pour le monde? Un monde certainement qu'Haïti en fait partie. Bienvenue à Agora. Le sujet d'aujourd'hui, c'est bien la chute de Bachar al-Assad et les enjeux internationaux. Pour certains observateurs, aujourd'hui, la Syrie est un pays libéré et c'est un moment historique mais risqué. La chute de Bachar al-Assad et les enjeux internationaux. Pour en parler, on a comme conférencier Dali Vallet. Dali Vallet est passé de présentation, journaliste, éditorialiste et spécialiste en relations internationales. Dali Vallet, bonjour, comment ça va? Bonjour mon ami, bonjour à toute l'équipe de Radio Télé Caraïbes. Et je présente aussi mes condoléances à la famille de notre ami Gérin. Et en tout cas, la nouvelle est un peu surprenante, mais en même temps, on peut se dire on vit, on meurt aussi. Okay? Donc, merci de l'invitation. On va essayer de clarifier les choses un peu au niveau de la géopolitique régionale. Quand je dis géopolitique régionale, là, c'est cette géopolitique qui concerne toute la zone du Golfe Persique, mais aussi un peu l'Europe, l'Asie centrale et en fait le reste du monde, la géopolitique mondiale en général. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble dans cette émission. On va parler, on va débattre, et c'est pour ça qu'on est là. Donc, on va parler de la chute de Bachar al-Assad. On est dans le monde arabe, mais qui n'est pas sans conséquences sur le monde. Et bien, pour certains observateurs, aujourd'hui, la Syrie est un pays libéré et c'est un moment historique, mais risqué. Pour en parler, comme je le disais tantôt, on a avec nous comme conférencier Dali Vallet, passé de présentation. Monsieur Dali Vallet, je vous passe le témoin. Bon, et, je ne dirais pas que la Syrie serait un pays libéré aujourd'hui. Je dirais tout simplement que c'est un pays en transition, dans le sens où la dynastie Assad s'est effondrée. De toutes les façons, il fallait s'y atteindre. Depuis 2011, depuis cette période du printemps arabe. D'ailleurs, on a vu la chute de la dictature de Moubarak en Égypte, la chute de M. Ben Ali en Tunisie. Donc, Assad, de toutes les façons, était condamné à perdre le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Bon, du moins, sinon par les armes, du moins par des compromis. Bon, il n'a pas voulu les compromis. D'ailleurs, la dernière tentative de compromis qui a été initiée, c'était par la Turquie. Et la Turquie a voulu justement renouer les relations, les bonnes relations de bon voisinage avec la Syrie, mais la Syrie ne voulait pas. Assad ne voulait pas. Il faut dire aussi que les conditions posées par Erdogan en Turquie étaient des conditions un peu draconiennes, dans le sens où, disons, un peu chauvinistes, qui allaient dans le sens des intérêts exclusifs de la Turquie en tant que puissance régionale, mais aussi en tant que puissance historique dans la zone. N'oublie pas
que la Syrie faisait partie de l'Empire ottoman, du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. La Turquie a perdu le contrôle. En fait, l'Empire ottoman s'est effondré avec la Première Guerre mondiale. Justement. Il y a eu des pays comme le Liban, des pays comme la Syrie, et l'Israël que nous avons aujourd'hui faisait partie justement de cette constellation de pays du Levant, et dans l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui allait jusqu'à l'Europe centrale, l'Asie centrale, c'était l'un des plus grands empires de toute l'histoire de l'humanité. Évidemment, de notre côté en Occident, nous avons eu une éducation purement occidentale, donc nous n'avons pas été suffisamment exposés à des lectures, à des informations sur ces réalités orientales, mais et la Turquie était une puissance. Aujourd'hui, on parle d'un Erdogan avec des ambitions néo-ottomanes, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, qu'il est très présent en Asie centrale. Regarde ce qu'il a fait en Azerbaïdjan dans le conflit avec l'Arménie à propos du territoire, en fait, qui voulait déclarer son indépendance, son autonomie par rapport à l'Azerbaïdjan. Je vais parler du Nagorno-Karabakh. Et regardez aussi ce que la Turquie a fait au niveau de la Libye, aujourd'hui, au niveau de la Syrie. Il n'y aurait pas de chute. Aujourd'hui, on n'en serait pas, nous autres, ici, à cette émission Agora, à parler de la chute de Bachar al-Assad sans l'action, sans l'activisme, je dirais, de M. Erdogan au niveau de la Turquie. Ceux-là qui ont pris le pouvoir là-bas, sont des alliés de la Turquie, sont des alliés de l'Occident, je veux dire des États-Unis, et puis aussi il y a les Kurdes. Donc, vous avez une sorte de trilatéral qui s'est constitué en termes de forces à la fois convergentes et divergentes, convergence en matière d'intérêt objectif, mais en fait divergentes en termes d'intérêt objectif, mais convergentes. Ce sont des forces qui se sont alliées conjoncturellement pour renverser le régime de Bachar al-Assad. C'est en ce sens que je dis que nous sommes à une phase de fluidité, comme on dit en sciences politiques, fluidité, une zone grise où on sait ce qui n'est pas, mais on ne sait pas ce qui sera demain. C'est ça, cette fluidité-là. Même en Occident, on est un peu inquiet. On est un peu inquiet en raison même de ces éléments qui constituent cette alliance hétéroclite qui a renversé Saddam Hussein. On a des membres. Le leader de ce groupe-là, c'est un ancien de Al-Qaïda, ancien entre guillemets, parce qu'il a été contraint à se désolidariser de l'Al-Qaïda. Je disais, bien avant l'interruption, que la Syrie est dans une zone d'incertitude, une sorte de fluidité. On sait ce qui n'est plus, mais on ne sait pas ce qui sera demain. Qu'est-ce qui va se passer? D'autant que vous avez des islamistes qui font partie. C'est un ancien de Al-Qaïda qui est le chef militaire, je dirais le chef rebelle qui a pris les rênes du pouvoir en Syrie. D'autant que les Occidentaux essaient jusqu'à présent de se distancer de cet élément, mais il n'y parviendra pas parce que justement c'est avec eux que les Occidentaux se sont alliés pour renverser le régime de Assad. En fait, c'est du machiavélisme en politique. Mais on verra sur quoi ça va déboucher dans les prochains jours.